Aujourd'hui, j'ai envie de parler de liberté. Quelle est pour toi la liberté? C'est quoi pour toi la liberté? Est-ce que tu te sens vraiment libre? Mais sur pause cette vidéo et réponds-moi en commentaire. Je serais ravie d'avoir ton retour, ta vision, ce qui est là pour toi. Et comment tu penses à quel point en fait la liberté est présente dans ta vie. Et qu'est-ce que la liberté? Moi, j'ai la valeur profonde, existentielle de la liberté. Avec l'authenticité, elles sont voilà, plus ou moins au même niveau. Mais la liberté, c'est quelque chose, quoi. Enfin, les deux, en fait, c'est quelque chose. Bon, on va parler de la liberté. Et pendant longtemps, j'ai toujours parlé de liberté. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, même quand je sortais, il y avait des musiques qui passaient sur la liberté où j'étais perdue, j'étais dans un autre monde et je dansais. J'étais là, je suis libre, je suis libre. Vraiment, il y avait un truc en moi de moi je suis libre et fuck le système, fuck tout le monde, moi je fais ce que je veux dans la vie. Et ça depuis toujours, depuis que je suis gosse, je dis à ma mère, je ne comprends pas qu'est-ce que je fous ici, c'est si je suis pas libre de faire ce que je veux. Moi je veux juste faire ce que je veux et j'ai pas envie de faire ce que je veux pas faire, etc. Et donc ça fait des années et des années et des années que je marche ce chemin, notamment avec l'aspect financier, entre autres, qui est un point aussi qu'on abordera plus tard. Mais il y avait ce truc en moi de en fait je veux être libre professionnellement, donc je veux être libre de travailler quand je veux être libre de me lever à l'heure que je veux être libre de pouvoir m'offrir ce que je veux vraiment. Et donc ça m'a demandé un chemin aussi de guérison vis-à-vis de l'argent, parce qu'il y avait aussi beaucoup de choses de l'argent c'est mal, etc. Mais ça on en reparlera. Mais il y avait quand même un truc dans l'avoir et dans le faire, de je fais le choix, je choisis de faire certaines choses qui me rendent plus libre et d'avoir des choses qui me rendent plus libre, et etc. Et tout au long de ce chemin de voyage de soi, d'expansion de soi, d'être traversé par la vie et tout ça, eh bien j'ai vu à quel point je n'étais pas du tout libre. Je le pensais, je le revendiquais, ouais, la liberté c'est tout pour moi, la liberté c'est tout pour moi. Et en vrai, et en vrai, j'étais, je suis encore, mais en tout cas je suis sur le chemin de sortir de ma prison, j'étais enfermée dans ma propre prison et je parlais des autres et je disais oui mais voilà, la société, là, on s'enferme dans nos prisons dorées, dans nos cages dorées. Et du coup, on n'est pas libre, on est en prison, dans nos cages dorées. Et moi, non, j'ai décidé de créer la vie que je veux. Voilà, c'est la vie que j'ai envie d'avoir et pas celle que, soi-disant, on devrait avoir. Et je partage ça depuis longtemps. Ce qui m'inspire, entre autres, c'est la normalité devrait être celle de faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, etc. Du moment que c'est par amour et par respect du vivant, donc de soi, de l'autre, de la planète. Ça c'est, voilà, pour moi, ça devrait être ça la vie. Et en fait, au long de mon chemin, je me suis aperçue à quel point j'étais dans une prison de ouf. Pas la prison dorée que la plupart de la population a, mais celle de ma tête. Autant on peut dire que je peux avoir une prison un peu plus ouverte que d'autres personnes, dans le sens où effectivement pour moi la vie elle est comme ci ou elle est comme ça, pour moi tout est possible, pour moi voilà beaucoup de choses. Mais dans ce truc là, il y a aussi que finalement j'étais, je suis toujours, mais j'étais parce que beaucoup moins, prisonnière de mes propres pensées, de mes propres croyances, de mes propres conditionnements. Et donc, je proclame la liberté, mais en fait, pas libre d'être pleinement moi. Donc, ma valeur, c'est la liberté et l'authenticité. Pas libre d'être pleinement moi parce que pas légitime, parce que honte, parce que pas assez, parce que je sais pas quoi, bref, tout un tas d'émotions liées à des croyances et des conditionnements et des traumas et des blessures.
Et donc finalement, pas libre d'être pleinement moi, donc de ne pas m'exprimer dans tout mon être en fait. Notamment, ça a commencé ce voyage il y a, je sais pas, 2-3 ans, quand j'ai commencé à créer justement la playlist à cœur ouvert, et que ça m'a demandé un gros challenge de venir déposer ma vérité du moment, qui en plus était une vérité de perché et de tout ce qui s'ouvrait, et, et des discours que j'ai du moins différemment aujourd'hui. Mais des discours d'illuminés, j'en ai eu aussi. Voilà, bon, bref, pas trop, mais un peu quand même. Bon, bref, ça dépend de qui regarde, à partir de quand et de quel moment de sa vie il regarde. Mais ça m'a fait énormément de bien. J'ai compris par la suite pourquoi j'avais été poussée justement à créer ce podcast à cœur ouvert, pour pouvoir m'exprimer librement et oser exprimer pleinement ma vulnérabilité, et donc être libre de m'exprimer, être libre d'être moi, et de continuer ce chemin de la liberté professionnellement, d'exprimer aussi pleinement qui je suis, qui aussi amène dans ce voyage de guérison à l'argent, et on en reparlera, l'argent pour exprimer pleinement qui je suis aussi, m'offrir la vie libre que je désire dans l'élan de mon cœur. Je veux faire ça, je veux aller là, de pouvoir me l'offrir, et donc d'être libre, libre géographiquement, libre d'être, de faire, de dire, etc., etc., etc. Mais finalement, dans tout ce chemin, je me suis aperçue que là où j'étais le moins libre et le plus emprisonnée, c'était dans ma tête. Parce que même si, en tout cas ces dernières années, j'ai vachement marché ce chemin, cheminé, balayé pas mal de croyances, de conditionnements, et tout ça, en fait, quand je tourne en boucle dans ma tête, c'est où. Et là, en ce moment, ces dernières semaines, là, il y a pas mal de choses qui s'ouvrent, pas mal de prises de conscience et tout ça, enfin le chemin de la vie, quoi. Et je me dis, putain, mais c'est ouf à quel point je pouvais parler de liberté, et à quel point moi-même je pouvais m'enfermer dans mon hamster là qui tourne en rond. Alors moi je suis pas le hamster qui tourne dans sa cage comme dans la société. J'ai eu peur parce que j'ai entendu des chiens et il y a la chasse, donc ouais, je fais pas partie de ces personnes qui enfin en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, je fais plus partie de la rat race. Mais par contre, dans ma tête, ah oui, il y a toujours ce hamster qui galope, etc. En plus, j'ai un cerveau qui fuse, et du coup, c'est trop bien parce que ça m'inspire, ça me donne des idées, ça m'aide à créer, etc. Mais quand il est en mode bad mood, voilà, à ces moments, je partageais beaucoup sur Coco, Momo, Enjoy. Donc Coco, mon ego, Momo, mon mental, et Enjoy, mon âme. Et je disais, quand justement Momo il est en bise avec Coco, donc avec mon ego, celui qui a peur, qui veut me protéger, etc., etc. Mon Dieu, mais c'est l'enfer sur terre, je suis en prison de ouf. Quand mon mental, quand Momo il s'associe avec Enjoy, c'est génial parce que j'ai la création, l'élan du cœur qui vient par Enjoy, mon âme, là. Et donc ils discutent ensemble avec mon mental, avec Momo, et lui, ah ouais, tac, il analyse par les connaissances qu'il sait, etc. Et du coup, ensemble, ils co-créent de la magie. Mais quand voilà, c'est avec mon ego que l'autre il est, bonjour quoi. Et donc voilà, j'ai pris conscience à quel point mes croyances, mon conditionnement et tout ça m'enfermaient dans une prison mentale. Et en fait, j'étais loin d'être libre parce que je m'enfermais trop dans ma tête. Et pourtant, voilà, chacun son chemin, mais si tu me suis un peu, pourtant tu sais que quand même il y a beaucoup de parts de liberté que je peux incarner. Mais il y a tellement aussi d'autres parts que non, quoi. Donc voilà, je trouve que une des premières libertés qu'on devrait avoir, enfin en tout cas si je devais recommencer, je crois que je prendrais le chemin d'aller voir mes pensées, concrètement à quel point elles m'enferment et elles me limitent encore plus
Enfin, je dis ça, mais non, parce que j'ai fait ça pendant longtemps aussi. Enfin bon, bref, chacun et chaque moment, ses prises de conscience, dirons-nous. Mais en tout cas, voilà. Nos pensées, de croire que c'est pas possible, de croire que ceci, de croire qu'on n'est pas légitime, de croire que nana, c'est enfermant de ouf. Voilà mon petit partage de la liberté. Écoute, si toi aussi tu te sens emprisonné dans ta tête, si tu as envie de sortir de ta prison mentale qui t'empêche d'être pleinement libre, libre de t'exprimer dans qui tu es, que ce soit dans l'être, dans le faire, dans l'avoir, dans le dire, dans tout ça, eh bien écoute, je propose des coaching activation 45 minutes offerts. Tu as tout en barre d'inscription, de description, tu as le groupe Telegram pour après aller t'inscrire. Et je partage, il y a toutes les infos dans le groupe Telegram. En fait, tu rentres dans le groupe Telegram, il y a 3 onglets. Il y en a un avec toutes les infos pour le coaching, un avec les infos pour les breathwork et un pour les infos avec les podcasts. Parce que, comme je partageais la dernière vidéo, les podcasts qui arrivent sur l'autre chaîne On s'aime du vrai, ces podcasts-là, c'est qui tu es suffit à venir partager ton chemin, ton expérience, ce que tu penses, etc. Du moment que c'est partagé avec vulnérabilité et cœur. Dans le sens où, voilà, avant, ma notion de la liberté, c'était ça. Aujourd'hui, c'est ça. Ça ne veut pas dire que c'est encore la vraie vérité, parce que demain, ma notion de la liberté, ça peut être ça. Mais voilà, d'échanger comment on a pu s'enfermer avant dans la liberté. Et finalement, oh putain, on était toujours autant enfermés. Et bon, bah, on continue ce chemin de la libération, de liberté. Voilà, un peu l'idée des podcasts. Donc si tu veux un coaching offert ou participer à un breathwork ou au podcast, tu as toutes les infos sous la vidéo. Je te fais des bisous, au plaisir de savoir ta relation avec la liberté. Des bisous.